Salut les amis, petite vidéo non prévue, comme d'habitude d'ailleurs. Donc, aujourd'hui je vais vous expliquer comment il est possible de faire des économies, tout simplement, en changeant d'écran. Alors ça peut vous paraître bizarre d'acheter un écran plus grand pour faire des économies. Je vous explique plus en détail. Avant j'avais l'écran que vous voyez à droite, qui est un 22 pouces, et qui me suffisait pour surfer sur le net, pour mettre mes vidéos en ligne, et ainsi de suite. Mais j'étais quand même assez embêté par rapport à la taille de l'écran, quand je voulais consulter plusieurs choses en même temps, quand je faisais du montage vidéo pour YouTube principalement, c'était pas la panacée. Et puis maintenant que je me retrouve célibataire, avec un très faible revenu, je me suis dit, moi, la redevance télé, ce n'est plus pour moi. Je ne veux plus de télévision. Donc, j'ai demandé à madame d'emmener la télévision. Ce qui n'empêche pas que je peux regarder la télévision quand je veux via ma connexion Internet. Alors, certains ne le savent pas, mais on peut très bien capter la télévision via un ordinateur, même avec un très faible débit. Donc je vais vous montrer déjà mon débit, c'est-à-dire que je vais faire un speed test ADSL en direct, et je vais vous montrer mon débit qui est très faible. Sachez que malgré ce débit très faible, on peut capter la télévision, donc toutes les chaînes normales et les chaînes de la TNT. On peut aussi capter des chaînes supplémentaires, et ça devient très intéressant, sans compter que sur ce site-là que je vais vous présenter en plus, il est possible de regarder par exemple un film ou autre, de le prendre en retard par exemple, et de revenir au début, de faire des pauses, donc c'est quand même super, parce que moi je ne suis pas toujours à l'heure, le film ou le reportage, parce que moi je suis plus reportage que film. Je regarde bien quelques films, mais malheureusement on est assez bridé à la télévision. Au niveau des films, c'est plutôt des vieux coucous qu'on nous passe. Les nouveautés, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, sachez que sur ce site-là que je vais vous présenter, vous allez avoir quand même des nouveautés en plus par rapport aux chaînes traditionnelles télévisuelles. Donc en fait, l'économie que j'ai réalisé, c'est tout simplement l'économie de la redevance télévisuelle qui se monte à 138 € je crois pour l'année 2020, on va dire 140 pour arrondir, alors que cet écran plus grand qui me permet de regarder la télévision confortablement, on va dire, puisque l'écran de 22 pouces, ça marchait aussi, mais c'était quand même petit, il fallait quand même se mettre assez près. Là, je peux regarder la télévision à 3 mètres, il n'y a aucun problème. La définition est très bonne, avec un écran à moins de 200 €. C'est-à-dire qu'on amortit presque sur un an la redevance télé. L'autre avantage, c'est que mon ancien écran, je peux l'utiliser également. Et je vais vous montrer comment faire pour le brancher et comment faire pour utiliser deux écrans en même temps. Et ça, c'est très sympa, vraiment très sympa. Parce que ça vous permet de regarder deux choses différentes sur les deux écrans. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer comment faire, et vous allez pouvoir regarder par exemple la télévision sur l'écran numéro 1 et faire vos comptes sur l'écran numéro 2. Il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir faire, je sais pas moi, écouter de la musique avec une playlist sur l'écran numéro 2, le petit, et puis travailler sur l'écran principal, le grand. Vous allez pouvoir dissocier ce que vous allez faire, tout simplement. Donc c'est intéressant, sans compter que je vais vous parler consommation. Avant j'avais un écran Samsung, c'était pas un 32 pouces, c'était beaucoup plus grand que ça, un grand écran télé à LED, qui consommait quand même 650 watts. Donc 650 watts, ça commence à parler au niveau consommation. Alors là, pour info, l'écran que j'ai à gauche, c'est un ViewSonic 32 pouces
et celui de droite c'est un 22 pouces. Le ViewSonic 32 pouces, il consomme 34 watts. Ajoutez à ça la conso de la colonne, environ 70 watts. Donc on arrive à un petit peu plus de 100 watts. Et il va falloir rajouter le son. Alors moi je suis en 70 watts parce que je suis en 5.1 avec caisson de basse et 5 haut-parleurs. Mais si on ne le met pas très fort, hein, pour écouter la télé tout simplement, il ne va pas consommer 70 watts. Et même s'il était à fond et qu'il consommait 70 watts, on ne dépasse pas les 200 watts au total. Donc économie 400 watts. Donc sur une année, 400 watts, c'est considérable, on va dire. Ça représente quand même une somme. Donc dans l'ensemble, c'est une super économie, puisque vous ne payez plus la redevance télévisuelle. Vous avez des avantages par rapport au film. Vous n'êtes pas obligé d'allumer pile à l'heure pour regarder le film ou le reportage ou ce que vous voulez. Vous pouvez faire du rattrapage. Vous avez des chaînes supplémentaires et vous avez une consommation moindre. Donc tout ça, c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire que sur un an, vous avez largement amorti votre redevance télévisuelle, tout simplement. Sachez que la loi, puisque il faut que ça soit clair et précis, c'est pas une tricherie que je fais, c'est par rapport à la loi. La loi dit que si vous n'avez pas de tuner, vous n'êtes pas assujetti à la redevance télévisuelle. Alors vous pouvez avoir un tuner dans pas mal de choses. Dans un lecteur Blu-ray, dans pas mal d'appareils, dans une box de jeux, enfin voilà. Il se peut que vos appareils contiennent un tuner. À partir du moment où vous avez un tuner à la maison, vous êtes, d'après la loi, assujetti à la redevance télévisuelle. Il se trouve que moi, j'ai qu'un lecteur Blu-ray qui ne possède pas de tuner, que je n'ai plus la télévision, donc l'antenne, elle ne sert plus à rien, et que sur un écran d'ordinateur, vous n'avez pas de tuner, et que la loi dit et précise bien que vous n'avez pas de redevance à payer. Donc, à partir de maintenant, je ne paierai plus les 140 € de redevance télévisuelle. Ce qui ne m'empêchera pas de regarder la télé autant que je veux, et avec plus de possibilités et plus de chaînes. Donc c'est quand même très intéressant, au-delà du fait qu'avec les deux écrans, je peux faire beaucoup plus de choses. Donc je vais vous filmer l'écran, tout est coupé, sauf quand même l'écran de droite fonctionne, mais là, je ne suis connecté à rien du tout, et nous allons donc faire un test. Donc allons-y, go, à savoir qu'il est 20h20 et que nous sommes dimanche. Puisque le débit peut changer suivant les heures de pointe, on va dire. Et là, j'ai pour moi un très bon débit que je n'ai quasiment jamais eu, puisque ça tourne autour de 3,70 par là, en réception, mégabits par seconde bien sûr, et qu'en émission, je suis à 0,88. Donc 3,71 en débit descendant et 0,88 mégabits par seconde en ascendant. Ce qui est une connexion relativement basique, même tout à fait basique on va dire. Mais je peux vous dire que je descends généralement à 2,5 assez régulièrement. Ce qui ne m'empêche pas de capter la télévision. Voilà. Donc c'était pour vous dire qu'avec un débit faible comme je l'ai là, vous allez voir qu'on peut très bien avoir la télévision. Je vais donc vous présenter un site qui va vous permettre de regarder la télévision. Vous voyez, j'ai le petit icône ici, Molotov. Je clique dessus.
Alors, c'est un site où il faut s'enregistrer, mais il n'y a rien de particulier, hein. C'est juste un enregistrement traditionnel, comme sur n'importe quel forum ou autre. Voilà. Vous voyez que vous avez un cartouche à gauche avec l'accueil, les chaînes, les films, les séries, le sport, les informations, les documentaires, la culture, Molotov pour l'école, divertissement, enfants, mes enregistrements, puisque vous pouvez également enregistrer ce que vous visionnez, parce que vous suivez Molotov Store et mes amis et personnaliser l'accueil, pardon. Donc, vous avez déjà des chaînes qui se présentent, et vous avez ici, en ce moment, à la télé, et vous avez les chaînes, et vous voyez que vous avez des petites barres rouges sous chaque programme pour savoir où s'en est rendu. Rien ne vous empêche, par exemple, de cliquer sur la 5 en ce moment, l'archipel des Bermudes, qui est rendu aux 3/4, et de le remettre au début pour voir toute l'émission. Donc, démonstration, on va cliquer sur l'archipel des Bermudes, et je vais cliquer ici sur regarder. Donc vous allez voir qu'au début, il y a quelques coupures. Alors, j'avais oublié de vous dire, et il faut quand même le préciser, j'utilise un matériel, on va dire, qui aujourd'hui est totalement obsolète. C'est-à-dire que je tourne avec une tour que vous allez voir qui est sous le bureau ici. Voilà. Cette tour, elle a plus de 10 ans. Je tourne avec une carte mère Intel Celeron, une carte graphique Nvidia complètement dépassée, ça doit être la GT 500 et quelques, donc on va dire aujourd'hui totalement obsolète. Voilà, donc je précise que je n'ai pas un matériel sophistiqué et que la télé fonctionne très bien et que je peux avoir 2 écrans et que tout fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut mettre 2 écrans, à savoir que sur ma colonne, j'ai une carte graphique qui n'est pas incorporée à la carte mère, c'est-à-dire que j'ai ma carte mère verticalement et tout à fait en bas, je n'ai qu'une carte qui est branchée, c'est une carte graphique. Sur cette carte, vous avez des sorties à l'arrière de la colonne et que vous avez miraculeusement une sortie HDMI. Et vous avez une sortie VGA bien sûr, la prise VGA étant une prise trapézoïdale bleue. Le gros câble qu'on utilisait dans le temps pour relier les colonnes aux écrans. Donc, quand j'ai reçu cet écran, et il faut le savoir, l'écran n'a pas été reconnu avec la prise VGA. Moi j'ai branché, l'ordinateur était déjà branché avec le câble VGA. L'écran possède des entrées différentes, 4 ou 5, je ne sais plus. VGA, HDMI et d'autres. Donc j'ai branché ma prise VGA sur l'ordinateur. Et l'écran n'a pas été reconnu. Ce qui ne l'empêchait pas de fonctionner. Je pouvais aussi rentrer dans les paramètres manuellement et modifier tout. Il se trouve que je me suis aperçu ensuite que j'avais juste à côté de la prise VGA une prise HDMI. Je me suis dit, comme l'écran est livré avec une prise HDMI, je vais le mettre en HDMI, plus moderne. Et en mettant la prise HDMI, je me suis rendu compte que l'écran, là, a été reconnu par l'ordinateur. À savoir quand même que quand j'ai reçu l'écran, c'est un ViewSonic, chez ViewSonic, vous avez des pilotes à charger. Donc il faut aller sur le site ViewSonic, charger les pilotes. En l'occurrence, je travaille sous Windows 7 en 64 bits. Donc je suis allé chercher le pilote
ViewSonic Windows 7 64 bits. Et je l'ai téléchargé. Et quand j'ai mis ma prise HDMI, tout a été reconnu. Donc c'est parfait. Ayant mis ma prise HDMI sur l'écran de 32 pouces à gauche, il me restait toujours le câble. Bien sûr, je me suis dit, pourquoi laisser cette prise libre, sans rien? Je vais l'enlever. Mais pourquoi ne pas essayer de rebrancher mon ancien écran de 22 pouces sur la prise VGA, la prise bleue trapézoïdale? Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, enfin, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je me suis aperçu que ça fonctionnait très bien. Donc quand j'allume l'ordi, voilà, je me retrouve avec les deux écrans allumés. Mais, problème, j'avais les deux écrans similaires. C'est-à-dire que j'avais les icônes sur l'écran de gauche, les icônes sur l'écran de droite, et j'avais deux écrans similaires. Maintenant, il est possible de changer tout ça dans la configuration de votre ordinateur principal. Donc, je vais vous montrer comment il est possible de mettre un deuxième écran qui est en fait un écran supplémentaire et qui sera différent de votre écran principal. Vous allez aller dans le panneau de configuration, c'est-à-dire ici, et vous allez cocher panneau de configuration. Voilà. Vous allez chercher le matériel. Donc ici c'est matériel et audio dans Windows 7. Matériel et audio. Et ici vous avez affichage. Donc je vais dans l'affichage. Voilà. Je vais le mettre plein écran. Ça sera peut-être mieux. Voilà pour vous. Et ici vous avez ajuster la résolution. Vous allez aller dans ajuster la résolution. Et vous voyez qu'il y a deux écrans. Effectivement, l'autre à côté est connecté. Ici, ViewSonic, avec c'est un VX 3276 FHD. Voilà ce qui a été reconnu. Alors que c'est un MHD, MHD2 normalement. Donc l'écran que j'ai là, c'est un ViewSonic VX 3276 MHD-2. Pour ceux qui veulent savoir exactement ce que j'utilise, voilà. Et que si je clique sur l'écran numéro 2, c'est un moniteur non reconnu, générique, un plug and play. En fait, c'est un AOC, voilà la marque, que j'utilise depuis très longtemps. Donc orientation paysage, et ici vous avez étendre les affichages. Donc vous allez pouvoir choisir ici, dupliquer ces affichages. Donc au départ c'est comme ça. Si je duplique, je me retrouve avec la même chose sur l'écran de gauche que sur l'écran de droite. Si vous faites étendre les affichages, vous allez avoir deux écrans différents. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc cochez étendre les affichages et vous faites OK. Maintenant, identifier, détecter, identifier. Vous faites identifier. Vous voyez qu'il y a un 1 qui apparaît. Donc je recommence. Il y a un 1 qui apparaît sur l'écran principal et là, sur l'écran à côté, j'ai un gros 2 qui apparaît. C'est-à-dire que mon écran principal est le 1 et vous allez avoir tout sur le 1. C'est-à-dire que les icônes vont se retrouver sur l'écran numéro 1, donc l'écran principal, et que sur le deuxième, vous n'aurez rien. Donc je vais vous montrer qu'il n'y a rien sur le deuxième écran. Voilà, vous voyez, ici j'ai un fond d'écran Windows, c'est tout. Je n'ai rien sur le deuxième écran. Vous allez pouvoir inverser les écrans. Puisque, vous voyez ma flèche, enfin j'espère que vous la voyez, ici, à droite de mon écran. Si je continue vers la droite, hop, je passe sur l'écran de droite. Dès que la flèche arrive en bordure d'écran, ici, dès qu'elle sort, aussitôt je me retrouve sur l'écran de droite. Avec mon pointeur sur l'écran de droite.
Mais sur mon écran droite, il n'y a rien. Il n'y a pas d'icône, il n'y a rien. Si vous mettez l'écran que j'ai à ma droite, vous avez envie de le mettre à gauche, il va falloir ici permuter les deux. Pour que quand vous allez déplacer votre souris vers la gauche, là vous voyez, elle bute, il n'y a rien. Alors qu'à droite, elle passe sur l'écran de droite. À gauche, il n'y a rien. Mais si je les permute, je vais pouvoir passer ici, à gauche, sur mon écran secondaire. Comment faire? Eh bien, il suffit simplement d'inverser les deux écrans. Donc, vous pouvez très bien déplacer l'écran numéro 2 et le mettre avant l'écran numéro 1. Voilà. Et là, quand je m'en vais à gauche, si je fais appliquer, je vais passer en me déplaçant à gauche sur le deuxième écran qui se trouve à ma droite là. Mais dans ce cas-là, il faudrait le mettre à gauche ou voire au-dessus, par exemple, ou au-dessous. Tout est possible. Donc l'orientation c'est paysage, la définition je suis en 1920 par 1080 puisque c'est la définition de mes deux en fait ordi. Merci les mouches. Il vient de pleuvoir et j'ai ouvert la fenêtre malheureusement, je suis à la campagne et les mouches sont rentrées. C'est une catastrophe. Mais enfin bon, c'est comme ça. C'est la nature. Tout simplement. Donc là je vais repasser mon 1 devant le 2. Voilà. Et je vais vous faire une petite démo. Donc là, je vais reculer la cam. Donc c'est parti. Je vais mettre... tiens, je vais mettre de la musique par exemple. Donc j'utilise Foobar 2000, qui est un logiciel de musique qui lit très bien le MP3 et qui l'améliore. C'est un logiciel très basique. Mais très basique, avec un skin très basique, mais qui est très performant. Alors, je ne vais pas pouvoir vous mettre une musique que j'ai dans ma liste, parce que j'en ai des milliers, mais, par rapport au droit d'auteur, bien sûr. Mais vous voyez qu'il est sur l'écran de gauche, et il suffit que je le prenne, que je le déplace, et voilà, je le mets sur l'écran de droite. Je peux bien sûr cliquer sur une chanson qui se trouve dans ma liste, dans ma playlist, et bien sûr, je vais avoir la musique. Ce qui n'empêche que dans mon écran principal, je peux faire autre chose. Maintenant, sur la page de gauche, je vais aller sur Molotov, et on va mettre la télévision. Voilà. Alors, je vais couper la musique. On va aller sur la 2, en ce moment il y a diversion, donc on va aller sur diversion. Allez, hop là. Regardez, oui, je regarde. Alors comme je vous ai dit, avec le débit que j'ai, il y a 2-3 saccades au départ. Donc ici vous pouvez élargir, bien sûr, donc je vais le mettre plein écran, parce que là je ne suis pas à plein écran. Voilà. Vous déplacez la souris au-dessus. Voilà. Et là, vous n'avez plus rien. Vous êtes plein écran, parfait sur un film. Ce qui n'empêche que, là, je vais le réduire. Je vais le réduire encore plus. Et je vais ouvrir en plus Google Chrome. Et je vais aller sur ma chaîne YouTube. Donc, voici ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vois que j'ai 2 messages, on verra plus tard. Donc, cette chaîne YouTube, je vais la prendre et je vais la mettre sur l'écran de droite en plein écran. Hop, voilà. Et je vais regarder ma dernière vidéo. Essayez tout du moins. Bon, j'ai perdu la souris, elle est là.
vais couper le son. Et je vais remettre plein écran sur le film et je vais faire lecture du film. Donc les deux arrivent à tourner presque en même temps. Alors, il manque un petit peu de débit, il faudrait une connexion un peu plus puissante. Mais j'arrive quand même à regarder d'un côté quelque chose en HD et de l'autre côté quelque chose en 720 avec 3,6 ou 7 mégabits par seconde de débit. Donc c'est quand même super intéressant avec une faible communication. Alors, effectivement, si je coupe l'écran de droite, j'ai parfaitement la télévision, c'est nickel, il n'y a jamais de coupure, il n'y a rien, ça marche à la perfection. Donc je résume, 2 écrans pour travailler, génial, une économie puisque plus de télévision et que l'écran, il suffit largement pour regarder des films télévisuels, la TNT plus plusieurs chaînes. Vous avez aussi la possibilité, comme je vous l'ai dit, de revenir en arrière, d'aller plus loin, de faire des coupures ou des pauses. Vous allez pisser. Avant, on pissait pendant la pub. Ici, alors c'est pareil. Il y a quelques pubs dans les films, mais vous pouvez les passer. Aller directement à la reprise du film. Vous n'êtes pas obligé de regarder les pubs. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça va vous remplacer la redevance télévisuelle de 138 €, on va dire 140 € par an. Donc vous ne la payez plus. Et je suis super content de mon achat en fait de ce grand écran parce que j'ai la télé parfaitement. Et puis je peux bosser avec le deuxième écran partagé. Donc ça c'est super intéressant. Et en plus, il faut bien se dire une chose, c'est que ça consomme 3 fois rien par rapport à un grand écran LED. Celui-ci, c'est une dalle LED. Alors là, la dalle, je ne vous explique pas, elle est plus fine qu'un téléphone portable. Alors, sauf dans le bas où il y a des connexions qui sont plus épais, ça fait 4 cm. Mais autrement, ici, mon ex-femme a regardé, elle est venue manger un soir il n'y a pas longtemps. Elle a mis son portable à côté. Et la dalle de cet écran, vous voyez, est plus fine que son portable. Pour vous dire. Génialissime. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, dessous, dans les commentaires, vous posez vos questions. Vous mettez un petit pouce bleu. Vous vous abonnez. Voilà, je vous remercie tous. À une prochaine vidéo.